Ciné-Now toujours sur le Paris Tuning Show. Paris Tuning Show est le stand Pioneer. Pioneer avec une belle carrosserie. Enfin, des belles carrosseries qui se font interviewer ou photographier. Mais on va commencer, avant de finir sur les voitures, par les équipements pour voitures. La VIC D3. C'est un autoradio double DIN, donc motorisé, classique, on connaît, sympa, avec des petites touches qui changent de couleur, etc. Un bien bel autoradio auquel on donne des DVD à manger, des CD à manger. Comme vous pouvez le voir, il est iPod direct, donc on n'a pas besoin d'un module à 100 € par exemple pour brancher son iPod, ça se connecte tout de suite. Il est Bluetooth. C'est une option qui coûte 100 € puisque le modèle Bluetooth coûte 1500, le modèle non Bluetooth coûte 1400. Il y a une entrée auxiliaire ici pour brancher son baladeur MP3 quelconque si on n'a pas d'iPod. Il lit les DivX sur DVD ou CD. Il lit les MP3 sur DVD. Il a un tuner TMC intégré, donc il a les infotrafics. Carte d'Europe 26 pays avec 1,6 million d'adresses utiles. Comme vous le voyez, la navigation est plutôt sympa. Le menu est plutôt sympa, c'est tactile, ça marche bien. Voilà. Hop. On revient à la carte. Plein d'options, on peut changer son fond d'écran, tout contrôler. Pour 1500 €, c'est un produit très complet, très intéressant. On continue avec des belles voitures, un concept car. Superbe, vraiment c'est superbe, très très bien préparé, assez délirant avec des suspensions apparentes, des super sièges, très très belle finition, très très beau produit. Évidemment le son est signé Pioneer. Pour avoir du bon son, évidemment il faut des haut-parleurs. Alors quoi de mieux qu'un plafond de haut-parleurs. Ciné-Now ne recule devant rien pour vous faire découvrir les salons. Là, il y a plus d'une centaine de haut-parleurs au plafond. Il y en a partout. Des caissons de gras partout. Ici, des subs. Un gros bouton que je ne presserai pas puisque l'ensemble des subwoofers fonctionne à pleine puissance quand on appuie sur le bouton. Je deviendrai sourd. Voilà, toute la gamme Pioneer présentée. On va sortir et découvrir les caissons, surtout les subwoofers qui permettent d'avoir ces performances. Regardez-moi ce monstre, c'est énorme, ça mange des milliers de watts. C'est complètement délirant. Voilà, les nouvelles gammes de subwoofers Pioneer. La nouvelle gamme d'autoradio, tous, comme le gros iPod le suggère, directement compatible avec l'iPod. Donc 3 modèles. Le premier modèle commence à 199 €. Celui-ci, iPod direct, donc pas besoin d'acheter de câbles ou de boîtier supplémentaires pour brancher son iPod, tout marche directement. Une belle finition, un écran OLED très lumineux, toujours 4x50 watts, et puis toutes les fonctionnalités de lecture qui vont bien. Modèle au-dessus avec un écran matriciel encore plus sympa, toujours iPod direct. Pour 299 € cette fois on lit les fichiers audio AAC, on a une petite façade basculante manuelle et en rajoutant une centaine d'euros, alors là la façade est motorisée, toujours une finition très sympa, un afficheur fin. Moins de boutons que d'habitude, fini les boutons d'accès aux différentes présélections qui ne servent pas forcément à grand chose, même si le tuner est toujours présent. Et puis vous le voyez ici, un petit logo USB. C'est le premier autoradio chez Pioneer qui est iPod USB. Donc en fait, on relie son iPod par le port USB. Au lieu de passer le son en audio analogique, on le passe en numérique, et puis toute la transmission de données se fait à plusieurs mégabits seconde contre quelques milliers de kilobits seconde. Donc on a un débit qui est multiplié par exemple par un facteur 30. Hyper rapide à accéder, hyper rapide à transférer, et un son beaucoup plus propre que le son audio analogique courant qu'on a sur les iPods. Toute la gamme donc d'amplificateurs à forte puissance. En bas un petit caisson de grave. Les haut-parleurs Pioneer que vous connaissez si vous avez traîné sur le site Pioneer.
toute une gamme d'autoradio avec des produits un petit peu audiophiles comme celui-ci ou celui-ci, donc le P90 RS et le P88 RS. Donc là on a des convertisseurs de haute qualité. Celui-ci a la particularité de gérer le Bluetooth en plus par rapport au modèle précédent et d'avoir un joli afficheur. Puis après on a une gamme plus ou moins accessible également. On termine avec des produits un peu plus haut de gamme, 9800 BT, écran couleur, 85 BT. Donc ça c'est tout un tas de produits qui gèrent le Bluetooth avec des gros boutons phone bien mis en évidence. Le suffixe BT indique qu'on gère donc le Bluetooth. La petite navigation de poche Pioneer qui fait baladeur MP3 si je ne m'abuse également. Et puis des produits marrants. Ce fut un scooter il y a un certain temps. Maintenant c'est une machine multimédia complètement délirante avec des afficheurs pas possibles, tout a été refait, autoradio Indine, plusieurs haut-parleurs partout, un tout petit caisson de grave sous les fesses, voilà, l'ampli qui va avec, les néons, alors je ne pense pas qu'il roule vraiment, énorme pot d'échappement, écran à l'arrière, finition superbe, quelques LED. Voilà, très très joli. Et puis on va finir sur la très belle carrosserie. Voilà. Alors c'est rose, certes, faut aimer. Et Japan Tuning a fait un super bon travail. La voiture frotte par terre, certes. Mais la réalisation est superbe. La finition est excellente. Des portes suicides. Excusez mon français, mais normalement c'est Suicide Door. Je pense que c'est comme ça que ça se traduit. Voilà. Vraiment une superbe finition. Par Japan Tuning avec un petit autoradio Pioneer. Des haut-parleurs vraiment très très discrets. La thématique est très rose. Voilà, tout un tas de petits logos en incrustation. Et on dit bravo à Japan Tuning. Et on dit merci madame. Voilà, c'était le stand Pioneer.